Vous allez peut-être me prendre pour un gars difficile, pour un esprit retors ou pour un imbécile, mais il est au sujet de notre République quelque chose qui me tracasse, qu'il faut que je vous explique, rapport à Emmanuel. Ma seule question c'est, est-il mieux où il est que là où il était? Ça vous paraît bizarre, mais c'est une question sur laquelle je n'arrive pas à trouver de solution. Plus j'y pense, plus j'hésite. Est-il mieux où il est que là où il était? Parce que là où il est, il se défend, il se démène, il cherche à faire plaisir, que ça en fait de la peine. Avec tous ses ministres, il laboure le terrain, il serre des mains à Brive, il se prend une tarte à thym, il visite les banlieues, Sarcelles ou la Courneuve, des villes pour le tourisme on ne peut plus ennuyeuses. Il passe toutes ses journées à honorer des morts, et que je te commémore, et que je te recommémore. Aux quatre coins de la planète, il défend notre bout de gras, le matin chez les Turcs, le soir chez les Chinois, il met vraiment paquet. C'est quand même un boulot d'être là où il est. Comment peut-on regretter qu'il soit là où il est? D'ailleurs, on ne le regrette pas. Mais ce qui est mal foutu, c'est que là où il était, maintenant, il ne l'est plus. Tout le drame est dans ce truc-là, car là où il était, il avait un de ses rôles qu'il n'aura plus jamais. Il faut l'avoir connu sous le quinquennat de Flamby. C'était comme une lumière qui brillait dans la nuit. Il était le symbole d'un idyllique avenir, beau comme la République, était belle sous l'Empire. Mozart de la finance, c'était l'homme idéal pour libérer la France et sans fâcher personne. De manière fort à droite, il s'était présenté et de gauche et de droite. Et beaucoup dans le pays étaient persuadés que personne ferait mieux que lui. On peut dire ce qu'on veut. Jamais il fera tant de bien en faisant quelque chose que quand il faisait rien. Dans son fief à Vercy, il bossait tranquillement, à milieu des frondeurs et des emmerdements. À chaque fois qu'une tuile se détachait du toit, les regards illicots se tournaient vers François. On avait le coupable, c'était lui le chat noir. François Hollande serait la victime expiatoire. Et pendant que François s'occupait des frondeurs, il tissait ses réseaux, recrutait ses marcheurs, qui squattaient les télés, répétant à l'envi que s'il n'y en avait qu'un pour nous sauver, c'est lui. On avait notre Messie, on avait notre Sauveur. Ça ne changeait rien à rien, mais ça réchauffait le cœur. Seulement maintenant, voilà. Allez dire quoi que ce soit, les tuiles qui nous arrivent, c'est lui qui les envoie. Et le plus rigolo, c'est qu'avec ce beau tour, on n'a même plus personne pour appeler au secours. Dans un jour de déveine, Macron fait une connerie, je ne vois pas crier « Ah, s'il y avait Flamby !» Je ne vois pas crier « Ah, s'il y avait Sarko !» Pour mémoire, on passerait pour des têtes de moineaux. D'autant qu'après les avoir brillamment élus, on les a dégagés à un gros coup de pied au cul. Bon, on peut peut-être réfléchir, si vraiment on raisonne, on pourrait peut-être crier « Ah, s'il n'y avait personne !» On ferait comme en Belgique, qui durant plus de 3 ans a fait tourner le pays sans son gouvernement. C'est à ce moment-là que les Belges ont découvert que ça ne tournait pas plus mal et que ça coûtait moins cher. Mais tout ça n'est qu'un raisonnement à court terme. Le Français a besoin d'un chef qui les gouverne. Si j'étais président, j'ai une petite idée qui donnerait aux Français des raisons d'espérer. Je prendrais un petit bureau, un mec choisi exprès avec une bonne trombine qui vous laisse espérer sans jamais avoir l'intention d'un jour se faire élire. Dans le genre Laurent Berger. Vous voyez ce que je veux dire? Ce mec-là, on ferait mousser. On répandrait le bruit que s'il n'y en avait qu'un pour nous sauver, c'est lui. Qu'il a une stature digne d'un chef d'État. On lui filerait le pouvoir et il n'en voudrait pas. Pour pas tout foutre en l'air comme on fait à chaque coup. Ce mec, il serait à espoir, à perpète, et c'est tout. Car Français aussitôt veut vouer aux gémonies celui qu'ils ont appelé pour sauver le pays. Un bonhomme politique pour rester populaire doit surtout ne rien dire, encore mieux ne rien faire, alors il dirait rien, il en fera encore moins, il attendrait peinard, tranquillement, dans son coin, les Français attendraient les prochaines élections, tous bien persuadés que le prochain coup, c'est le bon. À savoir si l'idée est plus ou moins ardue, il n'y a guère qu'Emmanuel qui a une idée là-dessus.